un salmigondi de petits trucs en terminant. On arrive à la fin. Je suis rendu à 26, 27 ou 28 capsules. J'ai arrêté de compter. Toujours des petites choses, probablement des affaires que vous savez déjà, mais je me permets juste de vous les raconter, de vous les redire un petit peu, juste au cas où, d'un coup qu'il y en a une ou deux qui peuvent vous aider. Donc, l'ordre du jour, quand je faisais des entrevues, moi j'avais toujours un ordre du jour que je faisais accepter à mon client quand je voulais parler de différentes choses. Si je voulais parler de son hypothèque, de son REER, de son ci, de son ça. Et je le faisais idéalement, je préparais même le prochain ordre du jour. Autrement dit, à chaque fois qu'on se quittait pour une rencontre, je prenais un là parce que j'allais l'oublier. Parce qu'on allait reparler à la prochaine rencontre, surtout dans les cas où on a des transferts des T20-33, des gens qui ont des échéances plus long terme un petit peu, puis ils ont 13 institutions financières, t'as pas le choix, là, mais quand les gens font affaire à 2, 3, 4 places différentes, puis on sait qu'il y a du transfert à faire sur un assez long terme, on ne peut pas tout faire signer la première journée. Donc, c'est bien de dire à la fin de la rencontre, de dire qu'est-ce qu'on va se parler à la prochaine rencontre. Tu prends des notes là-dessus, puis quand tu arrives à la prochaine rencontre, on a un ordre du jour, on se réentend sur ce qu'on va se parler, puis on regarde le temps qu'on a en tant que tel pour que ça se fasse dans le temps. Truc bien bien de base, mais bon, ça m'a aidé beaucoup. Toujours faire deux entrevues, des fois, je vous raconte l'exemple, l'espace d'un instant de ce que j'ai vu, puis c'est arrivé un cas réel, un ingénieur qui était même responsable, ou en tout cas dans les responsables d'une centrale nucléaire à Gentilly, il reçoit son package à 750 000 d'Hydro-Québec. Il y a des rencontres qui sont faites. À un moment donné, il y a des courtiers d'une grosse institution financière qui vont se présenter là. Puis il y a un courtier qui arrive et puis qui présente à son ingénieur sur le coup, il dit moi je te ferais ça de même, je te ferais ça de même, je te ferais ça de même, puis lui dit comment il bâtirait son portefeuille, quelles actions qu'il mettrait dedans, puis ainsi de suite, puis le courtier avait probablement raison, il avait probablement une bonne intention, il avait probablement beaucoup de d'expérience, mais l'ingénieur a dit ça peut pas être bon, il m'a fait ça sur le fly, il m'a fait ça sur le coup, il n'a pas réfléchi, il n'a pas pensé, ça peut pas être bon. Puis finalement, il est allé avec une autre personne que j'ai connue à l'époque. Et donc, l'impression, même si on sait que ça va être un fonds équilibré, même si on sait que ça va être tel fonds, parce qu'on l'a tellement fait souvent, on sait le profil, l'impression est importante. Et donc, de faire deux entrevues, même si on a la réponse à la première entrevue, de donner le temps, de donner l'impression qu'on prend le temps de réfléchir, c'est quelque chose qui peut être bien vu de la part du client. Donc, toujours faire deux entrevues. Ne jamais quitter une rencontre sans une date précise de retour. Les dentistes, ils l'ont compris, celle-là, puis les vétérinaires en passant aussi, parce que j'ai un chien, puis il faut jure qu'ils savent comment faire le suivi. Donc, toujours s'assurer d'une prochaine date de rencontre, me mettre dans l'agenda pour ne pas l'échapper. Je comprends qu'on est rendu habitué aujourd'hui avec les iPhones, les iPads, toutes ces choses-là, mais peut-être un vieux de la vieille, j'ai peut-être mal fait, mais je vous dis ce que je pense, fait que vous êtes dans mon cours, vous n'avez pas le choix. Ne pas faire de recherche sur l'ordi durant l'entrevue, je trouve que, à moins, peut-être des cas d'exception, mais idéalement, quand on rencontre, là je parle du domaine du placement, je parle du domaine des comptes de 100, puis de 200, puis de 500 000, puis d'un million, puisque vous ne voudrez pas de la production de faire un 200$ ou un 100$ par mois, puis vite, 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 c'est pas ça que je veux dire. Mais quand je suis dans la clientèle le moindrement médium, haut de gamme, je veux me concentrer sur la personne. Idéalement, j'ai juste du papier avec un crayon, je prends des notes. Le moins, pas de distraction possible. Le téléphone est bien évidemment serré. L'ordinateur, il est loin. Puis si j'ai des recherches, des choses à faire, je le ferai quand le client ne sera pas là. Là, je vais me concentrer sur lui en tant que tel. Vous faites ce que vous en pensez, mais si je vous coachais ou si j'étais en mode coaching, je ne suis pas sûr que vous réussiriez à me convaincre qu'il faut avoir les ordinateurs en entrevue. Ne pas parler en mal du compétiteur, des fois ça peut être tentant. Il y a des compétiteurs qui, on peut dire, ils agissent peut-être pas toujours de la meilleure façon. Dites-vous toujours une chose, c'est que le client lui a fait confiance, puis si vous détruisez trop le compétiteur devant le client, ça peut l'entacher puis le maganer. On gagne pas à descendre les autres. Fait qu'on est toujours mieux de laisser ça simple, sans devenir cynique, autrement dit, sans lancer une petite pointe ou quoi que ce soit, rester juste professionnel, puis parlez pas mal des autres, tout simplement. S'il y a quelque chose qui a été fait, qui a été dit, qui mériterait d'aller devant la justice, ben ça, ce sera dans un deuxième temps, mais idéalement, on ne parle pas en mal de la compétition. Je vous dis, c'est un salmigondi, hein, c'est un paquet d'affaires tout ensemble. Ne pas hésiter à utiliser la couleur. Donc, quand vous faites une présentation, ne sauvez pas d'argent sur l'impression, allez-y avec la couleur, vous allez rire, mais ça a un impact. C'est pas la seule chose, mais ça a l'impact de pouvoir présenter un beau document en belle couleur.
Soyez suffisamment technique, même si les gens ne comprennent pas toujours tout, être capable d'avoir un minimum d'explications techniques. Euh, Pas juste rester sur le principe que c'est un bon fonds à long terme, puis ça va donner des bons rendements. Pas rester trop général qu'un enfant de 6 ans pourrait répéter ce que vous dites. Être capable d'avoir un petit peu de jargon, être capable de lancer un petit élément technique de temps en temps, ou des pourcentages. C'est dur d'aller voir le juste milieu, mais ce que je veux dire, être suffisamment technique, c'est connaître ses chiffres, connaître ses choses. Puis, tu sais, un médecin, même s'il ne nous dira pas le nom du médicament, c'est le fun de savoir qui c'est le nom du médicament, puis qui c'est le nombre de milligrammes, et ainsi de suite. Donc, cette partie-là, je me permets de dire, le bureau en ordre, ça a l'air de rien, mais un bureau en ordre, ça inspire confiance avec rien de papier qui traîne. Bibliothèque garnie, mais vous voyez, moi j'ai toujours une bibliothèque de livres, ils ne sont pas tous là, il y en a juste quelques-uns. Mais ça peut être le fun si vous ne lisez pas, d'avoir des livres peut-être que vous pouvez prêter à vos clients et qui vous les redonnent en tant que tels. Mais je vous dirais d'avoir une bibliothèque bien gardée. Ça inspire la confiance, ça montre que vous vous tenez à droite, que vous vous tenez à jour. Le courriel, c'est rendu un classique aujourd'hui. Ça, je pourrais peut-être l'enlever, mais c'est sûr que vous avez le courriel de vos clients. Est-ce que vous vous connectez avec eux via LinkedIn, Twitter et Facebook? Ça peut être une bonne idée dans le monde d'aujourd'hui pour avoir un beat où est-ce qu'ils sont, puis être capable de rester en communication. Ça peut être pris avec des pincettes, dépendamment. Faire un mini sondage, je vais peut-être poser des questions des clients à la fin, voir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme service supplémentaire, qu'est-ce qu'ils penseraient de telle chose. Pas une bonne idée de le faire aussi via les réseaux sociaux, dépendamment de votre institution financière, parce que ce n'est pas toutes les institutions financières qui vont accepter que vous soyez là-dessus. Pour de vrai, vous le savez peut-être. Soyez un cordonnier bien chaussé, ça va être drôle celle-là, mais tout ce que vous recommandez pour pas qu'il y ait de petites voix dans votre tête qui vous disent hey, tu l'as même pas fait, toi, vous devriez avoir votre testament, vous devriez avoir votre mandat, vous devriez avoir fait votre planification financière, vous devriez avoir fait votre projection pour la retraite, vous devriez avoir des fonds placés de façon comme vous le faites avec vos clients. Autrement dit, vous devriez être votre meilleur client, vous devriez être celui-là qui a tous les produits bord en bord, mur à mur, pour que quand vous parlez avec votre client, que vous vous sentiez totalement bien. Vous allez peut-être rire. Depuis le début, vous avez eu la chance de rire plusieurs fois. J'ai donné des cours de fond, bien évidemment, en masse dans ma vie et il m'est arrivé souvent, et quand je dis souvent, c'est souvent, à la fin de la rencontre, à la fin de la journée, des gens qui viennent me voir, puis ils avaient le permis des fonds, ils en vendaient, mais ils n'en avaient pas. Puis ils me demandaient qu'est-ce que tu me conseilles que je devrais avoir, moi. Les gens vendaient des fonds, c'était surtout en institution financière. C'est sûr que ce n'était pas des courtiers qui étaient comme ça comme carrière, mais quand même, les gens avaient le permis, ils rencontraient des gens, ils vendaient des fonds, mais il n'y avait pas de fonds, il y avait juste du garantie. Donc, soyez un cordonnier bien chaussé. Puis, visez le wow, toujours viser au-dessus d'avoir un... Moi, je visais la poignée de main. Wow, je visais la poignée de main du client qui sort du bureau puis qui t'écrase quasiment la main puis qui dit hey, je te remercie, c'était le fun, je suis bien content, puis tout ça. Fait que c'est ça, des petits conseils que je vais vous donner. Faire le tour, vous êtes dans votre business, vous savez c'est quoi, mais c'est le genre de petites choses que j'aime à la fin de vous donner. Les qualités requises, quand je vous disais, j'ai beaucoup de respect pour les conseillers financiers. Il faut que vous soyez pédagogue, capable de penser en contre-courant, avoir du discernement, être discipliné, viser le long terme, être curieux, humilité, persévérance, structure, adaptabilité, originalité, être capable d'être focus et toujours vouloir s'améliorer, imagine. Donc, c'est ce que je pense. Donc, je vous remercie d'être conseiller financier. Vous faites un bon travail. Je vous remercie d'avoir choisi ce cours-là. Vous êtes important. Vous faites la différence pour vos clients. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Vous avez l'examen, à moins que vous ayez sauté la capsule, vous ne le saurez jamais que vous l'avez sauté. C'est très drôle. Et puis, vous avez l'examen, bien évidemment, puis qui va vous donner vos 5 UFC en épargne collective et 5 UFC au niveau de l'EQPF normalement. Et puis, mais bonne chance pour l'examen. Merci d'avoir suivi le cours. Puis, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire. Mes coordonnées sont ici. Je suis facile à rejoindre. Donc, vous avez mon courriel, mon téléphone, mes autres sites Internet. Vous avez accès à tous mes réseaux sociaux sur le site présentement. Donc, belle continuité. Puis, si vous avez des questions, ben, vous les écrivez, puis je vais en faire une autre capsule tout simplement. Merci. Bye.